just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Libre,
de Jésus le Christ. Écoute-moi. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 19. On a utilisé cette partie des Écritures la semaine passée. Luc, chapitre 19. Commençons au verset 43. La Bible est en train de dire: il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, alors la destruction sera en train d'arriver dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. C'est Christ qui est en train de parler. Il dit: il viendra sur toi des jours. S'il y a des jours qui vont arriver où tes ennemis seront en train de t'environner, où tes ennemis seront en train de t'attaquer. Alléluia. Et on dit que ces ennemis seront en train de nous détruire parce que nous n'avons pas connu le temps de notre visitation. C'est à un certain moment, lorsqu'on n'arrive pas à discerner, à identifier le temps de notre visitation, cela nous amène à la destruction. Alléluia. C'est plusieurs personnes sont en train de vivre la destruction, sont en train de voir leurs ennemis agir dans leur vie parce que ces gens n'arrivent pas à discerner le temps de leur visitation. Alléluia. Nous sommes dans une période de visitation. Nous sommes dans un temps où l'Éternel a déjà décidé de te visiter. J'aimerais d'abord que tu acclames si tu es en train de comprendre cela. Alléluia. On dit: parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, alors tes ennemis sont arrivés à te détruire. Parce que la saison de visitation, quand elle arrive, c'est pour mettre fin à une bataille qui était en train de venir dans ta vie. Mais j'aimerais premièrement que l'on prie, que tu déclares toi-même de ta bouche que tu es en train d'accéder à une saison de visitation. Que tu les déclares que c'est ma saison de visitation. C'est mon temps de visitation. Que tu arrives à le proclamer afin que le monde spirituel comprenne que tu as déjà discerné, que tu as déjà compris, que tu connais que c'est le temps de ta visitation. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se lève de là où il est et qu'il commence à déclarer en disant: je ne veux pas rater mon temps de visitation. Ça, c'est ma saison de visitation. Je ne sais pas dans quel domaine que tu dises: l'ennemi ne me détruira pas, même s'il arrive à m'entourer, parce que j'ai compris que c'est le temps de ma visitation. Je ne serai pas anéanti, je ne serai pas détruit. Est-ce que tu peux te lever, commencer à marcher, sois libre dans la présence de Dieu? Tu es en train de marcher, tu es en train de prier, tu dis: je ne manquerai pas cette saison de visitation. Est-ce qu'on est en train de battre les nos mains? On est en train de prier, on est en train de prier. J'aimerais que tu sois libre. C'est une soirée de prière. Profite de ce temps avant la parole. Profite de ce temps avant la parole que tu pries. Bande tes mains, pika mikono yako. Unaonesha Mungu sema, nishitarate iwakati ya kunitembelea. Nishitarate iwakati ya kunipegua. Wanze kupika mikono, unaomba. Tu es en train de monter encore. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Seigneur, je ne raterai pas mon temps de visitation. Je ne manquerai pas ce temps de visitation. Seigneur, ceux qui n'ont pas connu leur temps de visitation, ils ont vécu la destruction. Ils ont vécu la destruction. Mais moi, je reconnais que
c'est ma saison, c'est ma saison. Quelqu'un est en train de déclarer que c'est sa saison. Tu es en train de déclarer. Tu déclares que c'est ta saison. C'est ta saison d'être visité dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine du travail. Tu es en train de le confesser. Tu es en train de le confesser. Seigneur, c'est le temps de ma visitation. Dans le domaine ministériel, dans le domaine ministériel, dans le domaine du travail, dans le domaine financier, dans le domaine financier, c'est le temps de visitation. C'est le temps de visitation. C'est des babos sapratesca. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils te détruiront, toi et tes enfants, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, parce que tu n'as pas discerné, parce que tu n'as pas discerné. Alors tu es en train de battre fortement de tes mains. Marche dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut prier pour sa famille, ça sera une bonne chose. Tu dis, éternel Dieu, on ne me détruira pas avec mes enfants, on ne détruira pas ma famille. Tu es en train de prier pour ta famille. Est-ce que tu es en train de prier là où tu es?
Je le déclare et je le confesse que j'entre dans ma saison de visitation. Je ne manquerai pas ma saison de visitation. Je ne manquerai pas ce temps de visitation. Père, donne-moi tous les signes qui seront en train d'annoncer ma visitation dans plusieurs domaines, dans différents domaines de ma vie, dans chaque saison qui arrivera, que je vive des signes attachés à ma visitation dans tous les domaines de ma vie. Père, que je ne rate pas les signes de ma visitation. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur en Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne manqueras pas les signes de ta visitation au nom de Jésus. Ah, je disais, toi, tu ne rateras pas les signes attachés au temps de ta visitation au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Tu lui dis, c'est ta saison de visitation. Alors nous sommes en train de lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Nous allons lire Genèse chapitre 28. Et puis nous allons lire le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. J'aimerais que l'on comprenne c'est quoi la visitation aujourd'hui afin de bénéficier des avantages attachés à la visitation. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a plusieurs avantages attachés à la visitation de Dieu. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Je suis dans Genèse chapitre 28. Je lis à partir du verset 10. La Bible est en train de dire, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. J'aimerais que tu retiennes ce verset très bien. La Bible dit qu'il a vu dans sa vision une échelle qui était appuyée sur la terre et le sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je suis en train déjà de déclarer avant d'aller plus loin que quand la visitation arrive, Dieu te donne la possession de la terre. C'est une saison que Dieu t'amène à posséder le territoire que tu dois influencer au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire en cette saison que Dieu t'amène à posséder la terre que tu dois influencer au nom de Jésus. Je ne t'entends pas dire amen parce que tu n'as pas compris cette prophétie. Dieu visite et il dit, je te donnerai la terre sur laquelle tu es couché. La première dimension ou le premier élément que tu reçois après une visitation, c'est la possession d'une terre. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je disais que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. La deuxième chose qui arrive dans la visitation, l'Éternel commence à nous multiplier. Je suis en train de déclarer la multiplication de Bethléem, la multiplication de tes affaires, la multiplication de tout ce que tu entreprendras dans le nom de Jésus-Christ.
C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. J'aimerais que quelqu'un retienne cela. Dans la saison de la visitation, il y a des paroles que tu reçois qui deviennent des promesses, qui deviennent une alliance avec laquelle tu marcheras partout où tu seras. Que Dieu, en cette saison de visitation, te donne des paroles qui seront en train de t'accompagner partout où tu marcheras. Que ce soit des paroles, des promesses. Même quand tu seras dans la détresse, que ces paroles restent attachées à ta destinée. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Que quelqu'un retienne encore cela. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Je suis en train de déclarer comme cela dans la vie de quelqu'un. Il y avait un autre nom que peut-être ta famille avait, mais lorsque la visitation arrive, le nom change. Là où le nom était Luz, à cause d'une visitation, ce lieu a changé d'identité. On l'a appelé Bethel à cause d'une visitation. Je suis en train de prophétiser que la visitation qui arrive changera le nom de la situation de quelqu'un, changera le nom du territoire, changera le nom de la vie de quelqu'un. On ne va plus t'appeler cette femme avec la perte de sang, mais tu auras un autre nom au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es en train d'avancer avec moi. Acclame fortement le Seigneur Jésus. La Bible dit, il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place au nom de Jésus. À ton voisin, la visitation. Je suis en train de lire très rapidement le psaume 115. On nous prépare très rapidement Éphésiens chapitre 4, comme je l'ai dit. Le psaume 115, à partir de 15 jusqu'à 16. Je suis en train de lire très rapidement. La Bible dit, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Nous parlons de la visitation. Dis à ton voisin la visitation. Dis-le bien, la visitation. Alors je suis en train de chercher à amener quelqu'un à comprendre d'abord c'est quoi la visitation. Quand on parle d'une visitation, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit comprendre parlant de la visitation? Lorsque nous parlons de la visitation, je vais très rapidement lire d'abord quelque chose dans le livre de Genèse, dans la version d'Arby, Genèse chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit, et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés,
au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. J'aimerais que quelqu'un retienne le 4e verset. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. On parle des générations des cieux et de la terre. Alléluia. La visitation. La première vérité dont j'aimerais que tu comprennes, elle est attachée à cet homme de Jacob. La Bible est en train de dire que Jacob, il arrive à un certain lieu. Là n'est pas encore notre problème. Mais dans ce lieu, Jacob, il fait un songe, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle. Cette échelle était en train de toucher la terre, mais le sommet était au ciel. Déjà, une vérité que tu comprends, passant par cette visitation de cet homme de Jacob, c'est qu'il y a deux dimensions que Jacob est en train de révéler. Il y a deux dimensions que Jacob est en train d'introduire dans ce rêve. Il parle premièrement de la terre, et c'est sur cette terre que reposait l'échelle. Il y a une première dimension qu'on appelle la terre. Mais la Bible est en train de dire que Jacob, il a vu l'échelle. Sur cette échelle-là, il y avait une activité. C'était l'activité de ce qu'on appelle les anges de Dieu. J'aime cette précision. On dit que les anges de Dieu étaient en train de monter et ils descendaient sur cette échelle. Alléluia. Mais au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu dans les cieux. Jacob nous fait comprendre encore qu'il y a une deuxième dimension qu'on appelle les cieux. Et notre Dieu, il est dans les cieux. C'est là que Jacob voit Dieu au-dessus de l'échelle qui était en train de toucher la terre. Alléluia. Ce que je suis déjà en train de faire comprendre à quelqu'un, qu'il y a deux dimensions parallèles. Il y a les cieux et il y a la terre. Dans le psaume que nous venons de lire, le psaume 115, on dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre a été donnée au Fils de l'homme. C'est que Dieu lui-même, il a établi certaines limites lorsqu'il était en train de créer les cieux ainsi que la terre. Dieu, il habite dans les cieux, et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc Dieu qui s'est limité lui-même, à chaque fois qu'il doit venir dans le monde physique ou dans le monde matériel, cette venue s'appelle une visitation. Parce qu'il n'habite pas premièrement la terre, mais Dieu il habite les cieux. Ça c'est ce que la révélation de Jacob est en train de nous amener à comprendre. Mais je suis déjà en train de prier avant d'aller plus loin, qu'à partir de ce soir, qu'il y ait une échelle qui sera établie dans la vie de quelqu'un afin de permettre à ce que le mouvement de la visitation commence à se faire dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de visitation lorsqu'il n'y a pas d'échelle. Ça c'est la troisième chose que tu dois comprendre. C'est qu'il faudrait qu'il y ait un point de contact entre le ciel et la terre afin que la visitation arrive dans la vie d'un homme. Alléluia. C'est que je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que la visitation, c'est la venue des êtres célestes sur la terre afin d'accomplir une mission dans la vie des hommes. La première définition que je suis en train de te donner est que tu comprennes que quand on parle de la visitation de Dieu, on ne voit pas seulement Dieu qui est au-dessus de l'échelle, mais on nous parle également des êtres divins, les anges de Dieu qui sont en train de monter et de descendre.
Parce que dans la visitation de Dieu, il y a Dieu lui-même et il y a ces êtres qu'on appelle les anges qui peuvent venir dans ta vie afin d'accomplir une mission dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Parce que Dieu lui-même, il a séparé ces deux dimensions. Dieu lui-même, il a séparé ces deux sphères. Mais toi et moi, en cette saison, nous voulons que le Dieu-là, que Jacob a vu dans le ciel, qu'il vienne agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, à chaque fois quand Dieu visite la vie d'un homme, visite un territoire, il y a toujours une influence attachée à sa présence. C'est là que la Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'habite pas sur la terre. C'est comme ça qu'on dit, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Je suis en train de déclarer dans la saison de visitation, le Dieu qui va déchirer les cieux, qui va descendre dans ta vie, sera en train d'ébranler les montagnes dans ta vie au nom de Jésus. Je disais que ce Dieu-là soit en train d'ébranler toutes ces montagnes le temps où il va déchirer les cieux. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Alléluia. On dit si tu déchirais les cieux et si tu descendais, cette descente de Dieu, c'est ce qu'on appelle la visitation. Alléluia. Cette descente de Dieu dans un territoire, dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la visitation de Dieu. La première vérité que tu comprends avec moi est que Dieu, il n'habite pas sur la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. C'est la terre qui nous appartient, toi et moi. Nous agissons ici dans la dimension de la terre. Mais il y a des temps que Dieu lui-même organise. Et en ce temps-là, Dieu ouvre une porte. Alléluia. Dieu ouvre une porte. Jacob est en train de nous parler de ce lieu-là. Et il dit, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Il y a des saisons qui arrivent où Dieu lui-même décide d'ouvrir une porte afin qu'il y ait une communication entre la dimension céleste et la dimension de la terre. On est ensemble. Afin qu'il y ait une influence des cieux sur la terre. Afin que les cieux trouvent une porte par laquelle il viendra agir et influencer la terre. Dans le livre de Genèse qu'on a lu, on nous parle des générations des cieux et des générations de la terre. C'est qu'il y a des êtres qui habitent les cieux, il y a des êtres qui habitent la terre. On dit telles sont les générations des cieux et les générations de la terre. Le temps où les cieux ont été créés ainsi que la terre. Alléluia. Est-ce que tout va tourner Elewana? Tout va tourner Elewana. Mais dans le livre de Éphésiens chapitre 4, que je devais lire, que je serai en train de paraphraser pour le temps qui est en train de passer, on est en train de parler de Jésus. On dit que Jésus, il est monté au-dessus de tous les cieux. On dit c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est qu'il y a plusieurs dimensions célestes. Il y a plusieurs niveaux dans les cieux. Mais Christ, on nous dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Je sais pourquoi je suis en train de te donner cette vérité. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui devaient vivre le temps de leur visitation depuis très longtemps. Mais parce qu'il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs cieux, leur visitation a été retardée par certaines forces célestes qui peuvent avoir l'influence sur le temps de la visitation. Alléluia. Lorsque Paul est en train de parler du combat spirituel dans Éphésiens chapitre 6,
il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Il dit, nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang. Il commence à énumérer plusieurs catégories d'esprits. Mais il dit qu'il y a une catégorie d'esprits qui habite également les lieux célestes. Alléluia. C'est que pour que ta visitation arrive, il faudrait que tous les cieux s'ouvrent, laisse une porte qui permettra à ce que toi, tu sois visité. Alléluia. On est ensemble. La Bible est en train de parler de cet homme de Daniel. On nous dit que Daniel, il brille. Il brille. Lorsqu'il était en train de prier, Dieu décide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? Quand il prie, une échelle s'établit. Alléluia. Dieu, il entend la prière de Daniel. Une échelle s'établit. Mais au lieu qu'il y ait un mouvement qui doit se créer, la Bible est en train de dire dans le monde spirituel, le prince de Perse, un esprit établi dans les lieux célestes, il résiste à l'ange Gabriel qui devait venir afin de visiter Daniel. Alléluia. C'est comme ça que j'étais en train de parler de toutes ces dimensions célestes que tu dois connaître. Tu es en train de prier pour ta visitation. Nous avons compris que Dieu, il habite dans les lieux célestes. Il habite dans les cieux. Mais nous comprenons également que quand on parle des cieux, il n'y a pas que Dieu qui occupe cette dimension. Christ est monté au-dessus de tous les cieux. Mais il y a une dimension céleste où ce sont les esprits impurs qui ont appris à occuper ce territoire-là. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Aucune force des ténèbres ne va résister au temps de ta visitation. Tu n'as pas dit amen, je disais, en cette saison de visitation, aucune puissance du monde des ténèbres établie sur les cieux, sur ton ciel, ne va arrêter ta visitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur si on est avec moi. Dis à ton voisin la visitation de Dieu. Il est bien la visitation divine. C'est que si tu ne savais pas que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée au Fils de l'homme, il était probablement difficile que tu comprennes pourquoi nous parlons de la visitation divine. Alléluia. Parce que Dieu doit quitter sa dimension afin de venir agir dans ta vie. Dieu doit quitter sa dimension afin de venir influencer ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de parler de Adam et Ève. On nous dit que le soir, l'Éternel parcourait le jardin. S'il y avait un temps bien défini pour la visitation de Adam et de Ève. À chaque fois que Dieu descend, il y a toujours une influence qui doit venir sur la terre, sur le territoire où Dieu vient visiter. Alléluia. Le diable qui croise Dieu quand il est venu sur la terre, Dieu lui dit à partir de maintenant, tu ne vas plus marcher, mais tu seras en train de ramper. Une influence négative arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension supérieure qui vient interagir avec la dimension matérielle qui est la terre. On est ensemble. À chaque fois que les cieux viendront dans ta vie, il y aura toujours une influence. Parce que le ciel est la dimension la plus élevée. C'est comme ça que le ciel a la capacité d'influencer ce qui est sur la terre. Et donc la visitation, quand elle arrive, il y a une influence positive qui doit se manifester dans ta vie.
il y a quelque chose de positif que tu dois vivre dans ta vie. Alléluia. Jacob, il voit une échelle où les anges étaient en train de monter et de descendre. Il voit une échelle qui était en train de toucher la terre, mais le sommet était au ciel. La Bible dit, et Dieu était assis sur le sommet. Ce sont les anges qui étaient en train de faire des mouvements, mais Dieu était assis sur le sommet de cette échelle. Alléluia. Que ces choses soient réelles dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je disais que ces choses soient réelles dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu qui est sur le sommet commence à influencer ta vie à partir de ce soir dans le nom de Jésus. J'étais en train de donner certaines influences qui arrivent lorsque la visitation ou le temps de visitation arrive dans ta vie. La Bible est en train de dire, et voici l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Ça, ce sont les avantages attachés à une visitation. Quelqu'un qui a vécu des visitations, il a la capacité de posséder, d'influencer la terre. On dit la terre sur laquelle tu t'es couché, sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Je dis, si on n'a pas encore possédé la terre, c'est parce qu'on n'a pas encore reçu des moments de visitation. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas encore été visités. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand la saison de visitation arrive, que Dieu te donne de posséder tout lieu où foulera la plante de ton pied dans le nom puissant de Jésus. Tout lieu où toi tu arriveras, que Dieu te donne de le posséder à cause de la visitation. Je suis en train de déclarer que même au travail où tu seras, quand tu poseras sur ton pied, à cause de la visitation, que ce lieu-là te soit donné. Est-ce que je monte avec quelqu'un? On n'a pas le droit de fuir certains territoires. On n'a pas le droit de fuir certains lieux parce qu'il y a la sorcellerie. Lorsque la visitation arrive, elle nous donne d'influencer, elle nous donne de dominer sur cette terre, elle nous donne de posséder ce lieu-là. Je suis en train de déclarer, quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie qui était attachée à la terre, où toi tu vis, que la visitation de ce soir, que la visitation de cette saison te donne la possession de cette terre au nom de Dieu. Dis à ton voisin, tu vas posséder des territoires. Dis-le bien, tu vas posséder des territoires. Dans la saison de visitation, tu possèdes les territoires au nom de Jésus. Là, quand la visitation arrive, l'une des choses dont j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre, c'est que quand la visitation arrive, Dieu parle. Amen. Quand la visitation arrive, Dieu parle. La Bible dit, Dieu dit. Dieu a commencé à parler avec Jacob dans ce moment de visitation. Dieu a commencé à parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette saison de visitation, la voix de Dieu sera claire dans ta vie. Tu ne rateras pas la voix de Dieu. Plusieurs personnes ont raté les saisons de visitation parce qu'elles n'ont pas perçu, elles n'ont pas capté la voix qui est venue le temps de la visitation. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi, tu vas écouter cette voix-là. Tu vas écouter cette voix-là parce que c'est dans le temps de visitation. Dis à ton voisin que la voix de Dieu soit claire. Dis bien que la voix de Dieu soit claire. Acclame le Seigneur fortement là où tu es. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous avons dit que Dieu lui-même, il a établi des limites entre les cieux et la terre. Et pour venir sur la terre, il faudrait que les autres l'invitent ou que lui-même, dans sa manière souveraine,
qu'il décide de venir te visiter. Alléluia. On est ensemble. Soit qu'il reçoive l'invitation, ou que lui-même, de manière souveraine, qu'il décide de venir te visiter. Mais en cette saison, j'aimerais déjà t'annoncer que toutes ces dimensions-là sont possibles dans ta vie. Pour ceux qui vont l'inviter et pour ceux qui le recevront de manière souveraine. Dieu lui-même, il prend la décision, il dit, aujourd'hui, je vais visiter telle personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la saison est favorable, Dieu lui-même, il prendra la décision de venir dans ta vie afin de changer les choses. Que Dieu vienne dans ta vie afin de changer les choses au nom de Jésus. J'aime une définition de la visitation que j'étais en train d'écrire. La visitation est une intervention particulière de Dieu dans la vie d'un individu ou d'un peuple, par laquelle, premièrement, il se révèle, deuxièmement, il agit et accomplit ses desseins, que ce soit pour sauver, pour juger, pour restaurer ou transformer. Alléluia. La visitation divine est une intervention particulière de Dieu, une intervention particulière de Dieu dans la vie d'un individu ou d'un peuple. Et par cette visitation, par cette intervention, il vient pour se révéler premièrement, il vient pour agir deuxièmement, il vient pour accomplir ses desseins. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, dans les cieux, Dieu il a tout un programme pour toi et moi. Dieu il a ses desseins. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame-le bien si on est ensemble. J'étais en train de dire que Dieu, il a ses programmes. C'est comme ça que dans la prière qu'il nous a laissée, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il y a la volonté de Dieu, il y a les desseins de Dieu pour toi et moi. On est ensemble. Mais à un certain moment, il est difficile que cette volonté-là se réalise s'il n'y a pas de visitation de ce Dieu-là sur la terre. Parce que la visitation de Dieu est une intervention divine dans la vie d'un homme pour accomplir la volonté de Dieu ou ses desseins qui sont au ciel. Alléluia. C'est quand Dieu vient dans ta vie, quand il décide de descendre dans ta vie, c'est pour accomplir ce qui a été prévu au ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un en cette saison, personne ne va arrêter le programme de Dieu pour toi. Alléluia. Personne ne va arrêter le projet de Dieu, les desseins de Dieu pour ta vie et pour ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Sur la terre comme elle est au ciel. Mais pour que le ciel agisse ici sur terre, nous avons dit qu'il y a une technique, il y a une stratégie que Dieu a préparée qu'on appelle la visitation divine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Cette stratégie-là qui permet à Dieu d'intervenir dans des situations, d'intervenir là où le diable a changé le dessein de Dieu. Dieu lui-même, il décide, il dit ça ce n'est pas mon projet, je dois descendre afin de changer la situation. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'en cette saison, tous les projets de Dieu qui ont été modifiés par le monde des ténèbres seront restaurés, rétablis par la visitation de Dieu au nom de Jésus. Je disais, ce projet, les desseins de Dieu seront rétablis dans ta vie par la visitation de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin la visitation de Dieu. Que j'étais en train de dire dans la visitation de Dieu, soit c'est Dieu lui-même qui vient, ou soit ce sont ses êtres. On a parlé des générations des cieux et des générations de la terre. Parce qu'au ciel, il y a des générations. Il y a ceux qui ont été créés avant le temps au ciel là-bas. Quand on parle des
de Dieu comme étant l'ancien des jours. L'ancien des jours. On parle de Christ, on parle des 24 vieillards. Il y a des êtres qui ont été créés avant. Alléluia. On parle des générations des cieux. Est-ce qu'il y a des générations des cieux? Alors Dieu à un certain moment, il peut décider à ce que les êtres qui sont à Sion, les autres seront en train de rencontrer les anciens des jours, les 24 viennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se rendra seulement compte que ton comportement change. Tu commences à agir comme un vieillard. Le problème c'est quoi? Toi tu interagis avec les vieux, les générations anciennes au ciel. Les générations anciennes au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir de ce soir, que tu commences à vivre ces choses, que ces choses deviennent réelles au nom de Jésus. Alléluia. Jacob, il se lève de son sommeil et dit en tout cas, je ne savais pas. Ça c'est ce que moi je ne veux pas que toi tu déclares. Il dit, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. Non, moi je dois être à mesure de reconnaître la visitation. Moi je dois être à mesure de reconnaître qu'en ce temps, comme je me positionne, Dieu est là. Dieu est venu me visiter. Il dit, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. C'est que c'était seulement la grâce de Dieu. C'était seulement la miséricorde de Dieu qui a manifesté cette visitation à cet homme de Jacob. Mais je suis en train de prier pour toi en cette saison. Tu ne manqueras pas cette saison. Parce que tu ne parleras pas comme Jacob en disant, je ne savais pas que l'Éternel était en ce lieu. Toi tu diras, je savais que l'Éternel devait venir me rencontrer. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Tu diras, je savais que cette nuit était une nuit de rencontre. Que cette nuit était une nuit de visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, dis à mon peuple de se préparer le premier jour, le deuxième jour, car le troisième jour, moi-même, Dieu, je viendrai. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'était pas surpris de la visitation de Dieu, n'était pas surpris de la visitation de Dieu. Il y a des choses qui arriveront. Tu diras, je savais que Dieu en cette saison, il devait manifester telle chose dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que la saison de visitation soit en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le ciel commence à fusionner avec la terre, avec la vie de quelqu'un. À chaque fois quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il dépose les empreintes. Il laisse les empreintes. Je suis en train de dire, tu sortiras de ce temps de visitation avec les empreintes de Dieu. Avec les empreintes de Dieu. Où ton cas, comme Moïse, il quitte la présence de Dieu. On ne sait pas le regarder. On ne sait pas le fixer du regard. Pourquoi la visitation? La visitation. La visite. Dis à ton voisin, c'est le temps de ma visitation. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Est-ce qu'on peut maintenant prier? On peut maintenant prier. Lève-toi là où tu es. Je veux prier avec quelqu'un. Tu es en train de dire premièrement au Dieu, je n'aimerais qu'une porte s'ouvre. Leo tutakata la maesheli ingine pa maisha yetu. Pakwepaka esheli ya Mungu pa maisha yako. Haleluya. Kuku bantu bengine beko visite ni kuma mpepo. Il y a d'autres échelles établies dans leur vie. Mais toi et moi, nous allons refuser. Il est ma échelle. Ma échelle, pas quoi, pas kaba malaika, ba mungu beko na panda na kushuka. Apana ba femme de nuit, ba mari de nuit. Apana ma mpepo ya butuvinya ma busheku. Jacob, il se couche et il voit une échelle. Une échelle. Le ciel ouvert. Apana wakilali na boka bakulala kunaza kubamba. Kama tumi na lala taka loko hapa, banavinya. Banavinya panshingo. Alléluia. Tu es en train de battre de tes mains. Tu es en train de dire,
Seigneur, à partir de ce soir, laisse que la porte des cieux commence à s'ouvrir sur ma vie. Tu es en train de monter en prière. Tu es en train de monter en prière. Tu es en train de monter en prière.
dit si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Mwonyeshe Mungu pasula mbingu na ushuke magharibi ya leo. Mchama yangu, maisha yangu, mukanisa yako uanze kupanda na maombi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier en disant que les montagnes commencent à s'ébranler de devant moi? Il dit si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au devant de moi. Waza kusema milima yote à cause de la visitation ianze kuanguka. Mungu milima yote mishiwe, c'est dans quel domaine où tu veux que Dieu te visite? Mais où qu'on nasema dans le domaine conjugal, dans le domaine du mariage, dans la famille, dans le domaine du travail, là où il y avait les montagnes, que les montagnes commencent à s'ébranler. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu es en train de marcher, tu es en train de marcher, tu es en train de marcher. Pas encore. Est-ce qu'on peut monter avec quelqu'un? Dis au nom de Jésus, Père, ce soir, je renverse toute échelle de ténèbres qui était établie sur ma vie, sur ma famille, sur mon territoire, sur l'église. Je déclare que je paralyse l'activité de monter et de descendre, de monter et de descendre des esprits impurs, des maris de nuit, des femmes de nuit, de pauvreté, de sorcellerie, de magie, dans ce quartier, dans ton église, dans ma vie, dans ma famille. Ce soir, je brise l'échelle qui me connectait aux esprits impurs. Je déclare qu'à partir de ce soir, toutes les portes qui étaient ouvertes et qui donnaient accès aux esprits impurs, je les ferme et je brise l'échelle. Tout point de contact avec le monde des ténèbres commence à être brisé. Est-ce que quelqu'un est en train de briser l'échelle qui permettait aux esprits impurs d'agir dans ta vie?
battre les ténèbres. Tu es en train de refuser cette échelle-là. Il est point de contact. Nabuloshi wa famille. C'est ça l'échelle. Il est point de contact. Yakupitia damu, yakupitia njina. Unasema quel que soit le point de contact, il était établi comme l'échelle. Dans ma vie, ce soir je brise cela. Il y a quelqu'un qui se déconnecte. Tu es en train de dire je me déconnecte. Est-ce que tu pries? On est déjà en train de finir. C'est la fin. J'aimerais que quelqu'un profite de ce temps de prière. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux commencer à acclamer pour la visitation? Est-ce que tu es en train d'acclamer à quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il est dans la saison de la visitation? Et en train d'acclamer, et en train de pousser les cris, et en train de pousser les cris, et en train de pousser les cris, et en train de pousser les cris. Commence à dire merci à Dieu pour la visitation. J'aimerais que l'on prie. Pour toutes les femmes qui sont enceintes. Alléluia. J'aimerais que l'on prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Le Seigneur était en train de me montrer le temps où on était en train de prier. Une mauvaise visitation. Je vais expliquer la vision que j'ai vue. J'ai vu 2 femmes qui étaient enceintes. Et dans la vision, j'étais en train de parler avec ces femmes. Et curieusement, j'ai vu un bouc, une chèvre de couleur noire qui est arrivée à l'endroit où ces femmes étaient. Et cette chèvre-là était attachée à une très longue corde. Alors cette chèvre-là, elle a commencé à entourer ces femmes qui étaient enceintes. Alléluia. Au point où ces femmes ne pouvaient plus sortir de cette corde-là.
Et dans ma vision, j'ai commencé à parler à cette chèvre. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une chèvre, c'était un esprit. Alléluia. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler à cette chèvre. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a certaines attaques que le monde de ténèbres est en train de lancer en cette saison, précisément sur les femmes enceintes. Mais je suis en train de bénir le Seigneur parce qu'il a révélé ce que le monde de ténèbres est en train de préparer afin que ce projet soit renversé. Ah, tu n'as pas dit Amen parce que tu ne comprends pas. Nous allons renverser ce programme de l'ennemi. Ce projet du monde de ténèbres sera renversé. Alors je suis en train de demander à toute l'église, s'il y a quelqu'un, tu es enceinte, tu vas t'avancer, nous allons prier pour toi. Tu vas t'avancer, que toute l'église commence à arrêter tout combat lancé contre les femmes enceintes en cette saison. Ça ne va pas opérer et cela
nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance mortelle. Au nom de Jésus. Nous chassons dans notre église. Au nom de Jésus. Toute mauvaise activité. Tout complot. Au nom de Jésus. Contre les femmes enceintes. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Tu peux parler à Dieu. Tu peux encore parler des paroles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit en train d'agir maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne t'es pas dit pas prier, prie. Ne t'es pas dit pas prier. Tu peux encore battre les mains, bat les mains. Au nom de Jésus, waza kwambia Mungu asema tukunakata mangamba yote ile kuatashe na ile mpepo ile maesprit yote wanatuma kutumika kupitia mangamba mjina la Yesu. Tu vas refuser en disant il n'y aura pas de sacrifice dans ma famille. Si dans ta famille il y a quelqu'un qui est enceinte, c'est le temps de prier, tu refuses. Tu dis il n'y aura pas de sacrifice. Cette chèvre peut symboliser un sacrifice. Tu es en train de demander, tu es en train de refuser. Shakakakata, wapatakete, ebradeska toska, eshata paradaska. Je chasse maintenant tous ces esprits qui cherchent à contrôler, les femmes enceintes. Allez, donnez. Esprit de mort, sors. Seigneur, nous déclarons que la mort ne touchera pas. Commence à dire merci à Dieu pour la victoire. Commence à dire merci à Dieu pour la victoire. Est-ce que tu peux commencer à parler? Tu dis merci pour la victoire, pour la visitation. Merci éternel. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et parler? Et la sœur Kévanie. Je vais prier très rapidement pour ces deux sœurs. Pourquoi? J'ai fait une vision le temps qu'on était en train de prier. J'ai vu des étoiles qui étaient en train de monter fortement dans le monde spirituel. Et j'ai vu quelqu'un qui cherchait à venir pour voler ces étoiles et étouffer cette lumière qui était en train de monter. Et curieusement, dans la vision, le temps où cette personne venait pour voler ces étoiles, j'ai vu les hommes, les personnes, les gens autour de vous commencer à parler en mal de vous, en mal.
de vous. Et le Seigneur m'a dit que le monde des ténèbres veut envoyer sur votre vie une mauvaise odeur, une mauvaise réputation. Mais alors qu'il y a une très forte grâce qui doit fortement briller. C'est ça le combat que vous avez, c'est un combat attaché aux grâces qui sont sur vos vies. Alléluia. Le Seigneur est en train de vous faire grâce ce soir. Vous allez éclairer, vous allez briller. Tu peux juste étendre ta main droite sur les deux sœurs. Tu vas dire, personne ne va étouffer les grâces. Père, je parle à ces esprits de commencer à aller loin de cette destinée. Je parle à ces esprits de partir, de relâcher ces étoiles, de relâcher leur éclat, de relâcher leur vie au nom de Jésus. Le Dieu de mes pères, laisse qu'elle soit visitée fortement ce soir. Continue à déclarer. Tu peux profiter pour déclarer sur ta famille et tes enfants. Tu dis, personne ne va étouffer les étoiles de mes enfants, les étoiles des membres de ma famille. Est-ce que tu peux les déclarer? Tu peux les déclarer. Son étoile. Tu ne prendras pas leur étoile. Je déclare maintenant que leur étoile sera en train d'attirer les gens vers Jésus, vers Jésus. Et sors. Surtout celui qui est là, que toute alliance qui était sur ta vie avec les esprits
Commence à se rompre au nom de Jésus. Commence à se rompre au nom de Jésus. Toute alliance, je déclare que Christ seul commence à te visiter. J'arrête toutes ces visitations qui ne sont pas de Dieu, qui venaient dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hein, pars. Je brise cette échelle. Je brise cette échelle. Ce point de contact dans sa famille, dans sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, je les déclare libres. 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 Libre. 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 Tu peux commencer déjà à recommander ton chemin de retour entre les mains de Dieu avant d'offrir, bien sûr. Libre. Seigneur, je suis en train de déclarer à partir de ce soir que leurs étoiles brillent. Leurs étoiles brillent. Leurs étoiles brillent. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Seigneur, la liberté. Il est écrit que si le Fils vous affranchit, ne les touchez pas, laissez-le. Laissez-le, ne les touchez pas, on vous dira qu'on les touche. Merci Éternel pour ta grâce et ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'elle vive sa liberté à partir de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?